Le gendarme est mort, c'est bien fait. Écoutez Tania, comme je vous ai dit, c'est une complice des terroristes. Ensuite, on va lui répondre. Ils ont des armes à feu. Attends, quand ils s'en vont, quand les gendarmes et les policiers s'en vont les affronter là, tu pensais qu'ils partaient quoi? Quand on les disait, vous n'avez pas dit que c'était faux? Ils tiraient sur ces populations à bout portant. Non, si ils ont des armes pour se défendre, bien fait. Oui, oui, c'est maintenant que tu sais que tu vas pleurer. Mais on a dit quatrième mandat. Tu vois comme si tu connais pas le peuple. Qui d'autre qu'un terroriste peut être content de voir des gendarmes se faire tuer? Avec ça, cette personne va oser dire, cette chose va oser dire qu'elle est ivoirienne. Tu auras beau avoir de problèmes politiques comme là. Les gendarmes, les policiers, les militaires, ce sont les gens qui protègent la Côte d'Ivoire nuit et jour, qui protègent nos parents qui dorment, qui se lèvent, qui vont travailler tranquillement, qui protègent toute la population sans distinction. Et toi, tu es content. Et puis, on a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un dégât en Côte d'Ivoire, tu célèbres, tu jubiles, tu fais des vidéos là-dessus. Voilà pourquoi je te dis que tu es complice des terroristes. Donc, je peux te considérer comme une terroriste. Je vous ai dit que c'est une ignorante seulement qui est payée pour raconter de la merde. Sur sa vidéo, elle fait croire que ce sont les populations de Agoville qui ont tué ce gendarme-là, alors que c'est faux. Les anciens d'Agoville sont sortis, ils ont expliqué que ceux qui ont tué le gendarme ne viennent même pas d'Agoville. Ce sont des gens qui sont quittés autre part pour venir commettre cela à Agoville. Et se faisant passer pour des enfants d'Agoville qui veulent manifester, alors que ce n'est pas le cas. Du coup, si ces assassins ne viennent pas d'Agoville, ça veut dire que ce sont des mercenaires envoyés tout simplement, des criminels, des terroristes envoyés pour venir commettre des actes de terrorisme en Côte d'Ivoire, tout simplement, plus précisément à Agoville. Et toi, tu es content de cela, tu fais la communication des terroristes et puis tu encourages cela. Et surtout, tu en es fier de la mort d'un gendarme de la Côte d'Ivoire. Après, tu vas oser dire que toi, tu es ivoirienne. Quelle chose tu es. Tu es juste une apatride ignorante seulement, rien d'autre. Il faut savoir que ce que tu viens de faire là, c'est ce qu'on appelle l'apologie du crime et de la violence. Le fait de louer ou de justifier publiquement un acte criminel. C'est exactement ce que tu as fait. Toi, j'aimerais t'avoir en face en justice pour te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. L'article 185 du Code pénal ivoirien prévoit un emprisonnement de 5 ans et 5 millions d'amendes pour quiconque fait ce genre de bêtises que tu fais. Mais bon, tu es grande et puis tu es bête, comme je te l'ai dit. Pour quiconque fait l'apologie du crime, de meurtre, de pillage, ou lance au public l'appel à la solidarisation envers ceux qui ont commis ce genre de crime, c'est-à-dire tuer un gendarme de la Côte d'Ivoire. Ce que tu viens d'acclamer, c'est ce qu'on appelle atteinte à l'autorité publique, rébellion, crime, délit. L'agent de la gendarmerie est l'incarnation de l'autorité de l'État. Tuer un gendarme lors de l'exercice de ses fonctions est puni très sévèrement en Côte d'Ivoire. Les articles 276 et 278 du Code pénal ivoirien prévoient des peines à 2 à 5 ans si c'est seulement des petites blessures. Et quand il s'agit de la mort, c'est réclusion à perpétuité. C'est-à-dire que toi, tu rentres, tu sors plus jamais. C'est en prison, tu meurs. Voilà ce que tu es en train d'acclamer. Je t'ai dit, tu es grande mais pas du tout intelligente. Tu es comme les blondes là. Beaucoup d'entre elles sont pas très futées. Mais toi c'est encore pire, tu es une blonde noire. Ceux qui ont été attrapés seront condamnés à la peine de prison à vie. Mais les complices comme vous là, priez qu'on vous attrape pas. En plus de tout ça, tu fais l'apologie du crime tout simplement. C'est-à-dire limite tu incites d'autres jeunes à s'attaquer aux gendarmes, à tuer plus de gendarmes, à se défendre face à les gendarmes, tout simplement. Tu te rends même pas compte des bêtises que tu dis. C'est incroyable. Ensuite, on va venir sur la partie où tu fais de l'incitation à l'armement. Tu sais que l'incitation à l'armement est interdit par la loi ivoirienne. C'est interdit en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu le fais dans cette vidéo. Détention et port d'armes illégaux. La Côte d'Ivoire a une législation très sévère concernant ce genre de crime. Loi numéro 98-749 du 23 décembre 1990 portant répression des infractions à la réglementation sur les armes. Et quand on dit sur les armes, c'est munitions et substances explosives. C'est-à-dire ce que certains activistes faisaient sur TikTok, c'est-à-dire apprendre aux jeunes à faire en Côte d'Ivoire. Tout ça. L'acquisition et la détention de port d'armes à feu sans autorisation est sévèrement punie en Côte d'Ivoire de 5 à 20 ans de prison. Mademoiselle l'ignorante. Le fait d'inciter la population à posséder des armes pour se défendre est une incitation publique à la commission d'un crime. Madame l'ignorante. Article 185. Ou bien provocation au sens
direct, l'article 184. L'autodéfense n'existe pas en droit ivoirien, en dehors des cas stricts, c'est-à-dire la légitime défense, des bandits t'attaquent ou autres. Et là, c'est pas le cas. Là, ce sont les autorités. Tu n'as pas à les attaquer. Il n'y a pas d'autodéfense. Et surtout que les autorités sont légalement là. C'est toi qui es illégalement là. Et concernant la légitime défense, elle est strictement encadrée par l'article 53 du code pénal, si je ne me trompe pas. Mais normalement, c'est ça. Formation de groupes armés pour résister aux autorités de la Côte d'Ivoire est une rébellion. Article 282, 284 du code pénal ivoirien. Surtout là où il y a le piège, il peut être requalifié pour attentat contre l'État. Je ne sais pas, en fait, vous êtes au haut niveau de degré de bêtise, mais vous vous rendez pas compte. Et ça, c'est passible de peine allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme. Si un citoyen ivoirien demain estime que les forces de l'ordre commettent des infractions, des tirs illégaux ou autres, le seul recours que le citoyen il est administratif. Ce qu'on appelle le système judiciaire. Plainte auprès du procureur de la République de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on doit vous le dire en chinois, parce que peut-être que vous ne comprenez pas français. Sinon, tout est écrit noir sur blanc sur la constitution ivoirienne et dans nos lois. Il faut savoir, grande ignorante, que se faire justice soi-même et surtout avec armes est considéré comme une insurrection. L'incitation au meurtre envers un gendarme est un acte de sédition. Je ne sais pas si les Français même que j'ai dit depuis tout à l'heure, tu comprends. Franchement, j'ai un doute. Et je vais t'apprendre un truc très très sérieux. Je vais l'apprendre à tous les jeunes Ivoiriens. Ivoiriens qui se comportent de manière à porter atteinte aux valeurs fondamentaux de la Côte d'Ivoire, aux intérêts de la nation, peut se voir par décret, écoutez très bien, par décret, voir retirer sa nationalité. Code pénal, article 52. Ivoiriens qui se comportent aussi en fait comme le national dans notre pays, et si par plaisir il décide de prendre la nationalité de ce pays-là, peut se voir retirer sa nationalité de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tu prends, on te donne le papier dans notre pays et puis toi tu restes dans ce pays-là, tu craches sur la Côte d'Ivoire ou bien tu essaies d'attaquer la Côte d'Ivoire, tu envoies des propagandes sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais si c'est ton cas, dis-toi que ça aussi, c'est la deuxième chose aussi qui peut te voir retirer ta nationalité en plus de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et exactement si tu es considéré comme terroriste et tout ce qui va avec aussi. Par décret, tu peux perdre la qualité ivoirienne. Normalement, je ne voulais pas vous dire tout cela. Je voulais que ça vous surprenne parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes des illettrés. Mais je suis obligé de te le dire pour sensibiliser en même temps les jeunes. Et parmi les activistes ivoiriens, ceux qui ont les problèmes de passeport, vérifiez bien si c'est seulement un problème de passeport. Vérifiez bien si vous n'avez pas déjà perdu votre nationalité. Vérifiez bien si vous êtes toujours ivoirien. Peut-être que par décret, vous n'êtes plus ivoirien, mais vous ne le savez même pas. Allez vérifier. Parce que tous les bêtises que vous faites là, ça donne légalement le droit à l'État. L'article 14 nous dit, tout Ivoirien qui a commis un crime ou délit hors de la Côte d'Ivoire peut être poursuivi hors de la Côte d'Ivoire. Je pense que votre constitution, vous devez vous renseigner beaucoup. Hein? C'est-à-dire toi là, Ivoirien, le délit que tu commets ici là, en France ici là, tu peux être poursuivi, oui. C'est l'article 14 qui donne ce droit là de te poursuivre jusqu'en enfer même. En gros, Jahannama, tu arrives là-bas, tu crois que tu peux tout faire. L'État de la Côte d'Ivoire peut te poursuivre jusqu'en Jahannama. S'il y a moyen d'aller te chercher là-bas. Alors Tania, complice des taureaux avec toutes les lois que tu enfreins, rien que par une vidéo de quoi, de 30 secondes, c'est incroyable. Rien que par une vidéo de 30 secondes, toi tu es condamnable à 65 ans de prison facile. Si on devait suivre les règles, tout ça là, comme il se doit, la loi comme il se doit, tu vois. Et en plus de ça, tu dois perdre ta nationalité ivoirienne. Toi, Johnny, Benny Mito, Soleil de Paris, tous les activistes là. Et en fait, ils ont violé les lois qui font qu'au jour d'aujourd'hui, si l'État de la Côte d'Ivoire veut, par décret, il leur enlève leur nationalité. C'est la loi ivoirienne. Il fallait se renseigner avant. Je pense que quand l'État va décider de tomber sur vous, là, vous allez croire que c'est l'enfer qui vous tombe dessus. Vous n'allez pas croire. Après, il y a toujours les passeports des pays voisins. Moi, j'ai dit ça, j'ai dit rien. Mais Tania, je t'ai dit, je vais pas te lâcher. Fallait pas répondre. Fallait laisser, je vais continuer ma vie comme ça. J'allais plus faire de vidéos sur toi parce que je t'avais dénoncé une fois. Mais là, tu as fait grande bouche. Donc, toutes tes vidéos seront décortiquées. Ainsi que, comme je fais avec les Johnny et les autres. Vu que tu es une femme, je voulais t'épargner un tout petit peu, mais tu as fait grande bouche alors que tu es une mythomane en vérité. Donc, il faut assumer. Je pense que quand tu regardes cette vidéo, tu te dis, merde, c'est quel type de personne ça? C'est Odieneka qui est comme ça.
va te suivre jusqu'en enfer. Allez, à partager.